Salut les amis, c'est Rita et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série de 6 sur comment maintenir ou récupérer votre équilibre de santé physique, mentale et spirituelle grâce à l'Ayurveda. Je vous ai parlé auparavant de qui sont les 5 éléments et j'en ai parlé un peu plus en détail de l'espace, de l'air et du feu. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail du 4e élément qui est arrivé lors de la création de l'univers, l'eau. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes, je vous invite à le faire. Tout est en lien ci-dessous de cette vidéo. Comment est arrivée l'eau lors de la création de l'univers? On a vu que l'espace a permis la création de l'air, l'air en conséquence a permis la création du feu. Et qu'est-ce qu'il a fait le feu? Alors le feu, il a condensé, il a permis une condensation. Cette condensation a fini par goûter et créer donc le 4e élément, Jal. Jal que en sanskrit signifie eau. Alors l'eau, elle se situe partout dans notre planète. Selon l'Ayurveda, elle est vraiment très présente dans tout l'univers. Et à l'extérieur de nous, on peut vraiment voir dans la planète Terre, qui est constituée à 85% d'eau, qu'elle est prédominante. Alors on va la retrouver dans les océans, dans les lacs, dans les rivières, mais aussi dans les glacières, aussi dans l'air. Elle est vraiment partout. À l'intérieur de nous, où est-ce qu'on va trouver cette eau? On va la retrouver dans tout ce qui est les sécrétions, les excrétions. Dans les excrétions par exemple dans les urines, dans les selles, dans nos sécrétions comme par exemple la salive, tout ce qui est les sucs digestifs, les larmes. Ok, et on va retrouver aussi dans tout ce qui est, elle entoure vraiment tous nos organes. On retrouve le liquide céphalorachidien autour du cerveau, on retrouve du liquide de protection un peu partout. Quand on était dans le ventre de notre mère, on était entouré, on était au maximum de notre protection parce qu'on était complètement entouré de liquide amniotique. Donc voilà, l'eau elle vient aussi pour nous protéger. Cependant, sa caractéristique dominante, ce n'est pas la protection, même si cette protection est très présente, c'est la cohésion. C'est grâce à l'eau que tous les éléments qu'on connaît peuvent être réunis, cohèses, liés. Sans l'eau, il ne pourrait pas exister de vie. Il nous manque juste de voir quel est l'élément subtil à travers lequel on va agir pour équilibrer l'eau à l'intérieur de nous. Alors, il s'agit du goût. Okay? Selon l'Ayurveda, on a 6 goûts dans notre alimentation. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo prochaine. Mais c'est grâce au goût, donc grâce surtout à l'alimentation, à l'hydratation, à notre bouche, à notre sensibilité, des papilles gustatives, qu'on va pouvoir équilibrer l'élément eau à l'intérieur de nous. Voilà pour ce que je voulais dire sur l'eau. Si vous voulez faire votre test pour connaître votre constitution ayurvédique de base, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Vous pourrez savoir quelle est votre constitution de base et aussi avoir des conseils applicables déjà dès maintenant dans votre quotidien. Merci et je vous dis à la vidéo prochaine.